Pour comprendre les fonctionnalités que propose FontForge dans le dessin assisté, il faut peut-être avoir une idée des quelques protocoles de création typographique sur lesquels ils se fondent. Alors, je vais vous en présenter trois. Le premier, c'est un protocole qui est lié au vernaculaire. Donc, ce qu'on appelle la typographie vernaculaire, c'est une typographie qui consiste à numériser des lettrages, c'est-à-dire des ensembles de lettres, mais qui ne constituent pas une fonte, qu'on va repérer généralement grâce à des noms qu'on trouve dans l'environnement direct et qui sont la plupart du temps les noms des entreprises ou les enseignes des magasins. Donc ça, c'est intéressant parce que souvent les gens qui ont fait ces enseignes ne sont pas des typographes confirmés et ils proposent des signes qui sont un petit peu inhabituels. Et c'est ça qui peut constituer l'inspiration des typographes. Donc par exemple là en fond d'écran on voit une typographie qui s'appelle peut-être creasing, et en tout cas cette typographie elle a été réincrustée dans l'image qui avait servi d'inspiration à son dessin. On trouve également un exemple alors là de démarche typographique presque historique, c'est celle du carbide. Alors le carbide, qu'est-ce que c'est? C'est la numérisation, c'est le nom d'un caractère qui est la numérisation de lettres peintes qui se trouvait dans Berlin-Est. C'est Verena Gerlach ainsi qu'un certain nombre d'historiens qui ont travaillé sur le sujet. Donc c'est Verena Gerlach qui est la typographe du carbide. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, à Berlin-Est, il y avait de très très nombreuses enseignes peintes qui sont restées relativement en l'état jusqu'à ce que les deux Allemagnes se réunifient à la chute du mur. Ça a permis à des gens de découvrir ces enseignes et ces écritures qui n'ont presque pas bougé pendant 40 ans, et ouais, 35 ans. Et très vite, à la chute du mur, les enseignes ont commencé à être recouvertes, les murs peints ont commencé à être repeints, et il était important de stabiliser, de mémoriser ces formes, et une des meilleures manières de le faire, eh bien, c'était de créer une fonte qui en fixait la mémoire. Alors cette fonte-là, elle s'appelle la carbide, et là je vous montre notamment un des spécimens de ces tracés. Alors elle a été développée à la fois pour le texte, à la fois donc comme on vient de le voir précédemment pour le titrage, et il y a donc de très nombreux documents qui expliquent comment elle est dessinée. Alors cette carbide qui peut s'acheter, qui se trouve je crois chez Fond de Fonte, enfin, il faudrait vérifier, on devine bien qu'elle est passée par des étapes de dessin, probablement un traitement bitmap pour isoler les formes de l'alphabet, définir un peu fixer en remplissant les blancs et les noirs, fixer un petit peu les formes. Ensuite, très probablement, on a eu affaire à des tracés Illustrator, des tracés vectoriels qui ont commencé à fixer la forme, après quoi elle a été importée et elle a été retravaillée. Et donc, ensuite, on voit le chemin qui a été parcouru entre l'inspiration et les différents alphabets qui ont été créés pour fixer ces signes et les faire entrer dans l'histoire et aussi dans une sorte de pratique contemporaine de la lettre. Il y a un autre type de protocole, c'est le protocole qui va de la main en fait au numérique. Là, vous avez le quintet, donc qui a été dessiné avec 2 crayons joints, et on est vraiment dans quelque chose qui est très très proche du mouvement de la main. Là, on est vraiment dans ce qui se fait manuellement, et peu à peu, on va essayer de maintenir ce ductus, cette fluidité dans un caractère numérisé. En l'occurrence, il s'agit du quintet dessiné par Kunihiko Okano. Et comme c'est lié à la musique, on a donc 3 versions qui sont l'alto, le baryton et le basse. Alors on a enfin un dernier modèle, bon il y en a sûrement plein d'autres, mais par exemple celui qu'on trouve souvent du petit carnet Moleskine ou du petit carnet à carreaux dans lesquels on pose des idées, en fait on lance des idées
qui donneront lieu à un travail de création typographique avec, vous voyez, une certaine organisation des différents tracés. Quand ces idées se précisent et que l'ensemble des lettres commence à être couvert, eh bien, on peut passer, grâce aussi aux petits carreaux, de cette étape-là à une étape où on tente une numérisation qui d'ailleurs va permettre d'aller vers un gabarit, ligne de base, ligne médiane, hauteur de capitale, et qui va permettre peu à peu d'aller de quelques lettres à une fonte.